Bonjour à toutes et bonjour à tous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de mai. Donc vous pouvez regarder cette vidéo si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou votre Vénus en taureau. Puis de la même façon, vous pourrez aller compléter avec les autres signes pour avoir une lecture un petit peu plus complète et une vision plus globale de votre situation sur ce mois de mai. Gardez justement à l'idée que ça reste général, donc gardez votre libre arbitre dans tout ce que vous allez entendre et n'essayez pas de coller le tirage à ce que vous vivez. Si ça vibre, ça vibre. Si ça vibre pas, c'est que la vidéo elle n'est pas pour vous tout simplement. Du coup, vous pouvez aussi vous rapprocher de moi de façon plus personnelle pour un accompagnement plus individuel. Donc sur une guidance ou sur une thérapie holistique, vous avez mon adresse mail juste en dessous dans la barre de description de la vidéo. Alors, les taureaux, sur ce mois de mai, qui est déjà bien entamé, je sais, je suis un peu à la bourse moi-ci, mais vous pouvez quand même, moi dans l'intention, je demande vraiment mai et voire début juin. Donc, on a le petit oracle des fées qui vous dit, avec la fée de la Vierge, concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Ensuite, on a la fée Maëve qui vous dit « La puissance du féminin s'éveille en toi, incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. » Alors ça, c'est valable que vous soyez un homme ou une femme, puisque je rappelle qu'en nous, on a les deux principes, masculin, féminin, le yin, le yang. Et là, sur le mois de mai, que vous soyez homme ou femme, c'est la puissance de votre part féminine qui s'éveille et qui incarne justement toutes ces jolies valeurs dont on vient de parler. Alors quand on vous dit concentre-toi, réfléchis, fais preuve d'organisation, ça vient justement compléter cette part yin qui s'éveille et qui est très puissante, parce que là du coup c'est un petit peu le yang qui vient radoucir, organiser et faire preuve de concentration. Donc il y a un bel équilibre à trouver là sur ce mois de mai. Ensuite on a l'oracle des messages de l'âme qui vous parle de vos émotions, autorisation, vie, contradiction, apaisement. Il y a une part de toi qui refuse la fluidité, qui refuse la vie ou le bonheur. Tu poses tes actions sans y mettre des émotions. Tu as le droit. Tu es enfin à ta place. Ressens tes émotions. Autorise-toi à éprouver de la joie et gratitude. Donc ici, c'est plutôt vraiment le côté yin justement de vous autoriser à les ressentir ces émotions, parce qu'on sait que la part yin a plutôt tendance à les enfermer, parce que quand il les laisse arriver, ces émotions, il en est submergé. Donc de peur d'être submergé par les émotions, eh bien on peut par sécurité avoir envie de les enfermer et ne pas les exprimer. Là, c'est pas ce qui est demandé sur ce mois de mai. Pour vous les taureaux, il est vraiment question de vous autoriser à les ressentir et de vous autoriser à les laisser vous traverser. C'est ça qu'on vous dit avec cette notion de fluidité, puisqu'une émotion, c'est simplement un ressenti qui vient, qui vous traverse et qui repart. Vous ne devenez pas la peur, vous ne devenez pas la tristesse, vous êtes qui vous êtes et cette émotion vous traverse. Donc laissez faire, laissez faire. On va regarder donc votre tirage avec 3 sphères différentes. On va commencer par votre développement spirituel et émotionnel sur ce mois de mai. On va aller regarder ce qui vient vers vous par rapport à tout ça, au niveau énergétique, comment vous allez vous ressentir justement. Ensuite, on regardera au niveau général et puis on creusera dans la sphère sentimentale en dernier lieu. Allez, on est parti. Alors, les taureaux. Désolée, j'ai fait bouger la caméra là. Alors, le rêve. Et c'est la carte 1. Donc, il y a une idée de commencer, de début de quelque chose. Je vous laisse vous imprégner des énergies de cette carte. L'enseignement de cette carte vous invite à travailler sur le rêve qui secrètement vous anime, qui est à réaliser ou que vous êtes en train de concrétiser. Pour y parvenir, il vous invite à la trêve, comme un silence intérieur, un moyen de faire le point sur vos peurs et de les transformer en motivation. Cet enseignement vous invite à prendre conscience des barrières qui vous empêchent et à vous apercevoir que finalement, derrière chacune de vos peurs, se cache surtout ce que vous ne vous permettez pas.
Il vous invite à trouver la solution dans l'équilibre qui se dessine entre vos barrières et vos rêves. Cet enseignement vous rassure sur votre capacité à conquérir vos objectifs et l'on y comprend l'importance de ne pas taire son cœur, car c'est à ce moment-là que sinon gronde le tonnerre. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est qu'il est temps de passer à une nouvelle étape de votre vie, qu'il est temps de vous écouter et d'agir dans votre intérêt. Combien de temps vous êtes-vous oublié jusqu'à aujourd'hui? Acceptation de soi et expression de soi. Exprimez vos rêves, exprimez vos besoins, vos désirs. On vous parle aussi de vos émotions à travers cette carte, de vous laisser traverser par, même si vous avez des peurs, justement de comprendre que ce n'est qu'une émotion, que vous ne devenez pas la peur. La peur est simplement là pour, comme un petit signal d'alarme, alors cohérent ou incohérent, utile ou pas utile, rationnel ou irrationnel, mais justement, peut-être que c'est intéressant d'identifier à quoi ça se rapporte. Si c'est irrationnel, si c'est juste un manque de confiance en soi ou d'estime de soi par exemple, ou si réellement il y a danger. Les peurs ne sont pas toutes inutiles, il y a vraiment des peurs rationnelles et des peurs irrationnelles. Faites la part des choses, d'accord? Alors ici, on continue avec la libération énergétique pour les taureaux sur le mois de mai. Taureau pour le mois de mai. On a les cristaux. Taureau. Intuition. J'ai l'impression que vous libérez quelque chose qui était cristallisé, qui s'était rigidifié. Peut-être que c'était votre état d'être qui était comme ça, droit, comme un pilier. Mais je sens plus, ça peut faire preuve de stabilité et c'est cool. Mais c'est pas ce que je ressens là dans cette carte, dans votre tirage. Vous venez d'un espace ou d'une situation dans laquelle vous avez dû faire preuve de rigidité. Peut-être que justement vous ne montriez pas assez vos émotions. Vous étiez tel un pilier de glace qui ne veut pas qu'on l'atteigne. Par protection, pour moi c'est de la pure protection. Et là on a les intuitions. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de fissurer là. Il y a de la lumière qui cherche à s'infiltrer pour venir réchauffer tout ça. Pour venir faire fondre un petit peu là. Ce côté rigide et glacé que vous avez pu avoir par moment. Troisième œil. Guérison émotionnelle. Voilà pourquoi. Parce que vous vous autorisez à ouvrir de nouveau votre cœur. Vous vous autorisez à de nouveau ressentir les émotions. Chose qu'avant vous aviez bloquée pour certains d'entre vous. C'est ce que je vous disais, c'est le côté un peu dark, entre guillemets, sombre du yin. C'est ce côté intérieur où il garde tout à l'intérieur. Il intériorise, il ne veut pas, il bloque à un moment donné. C'est comme ça, rien ne rentre. Mais le problème, c'est que rien ne rentre. C'est-à-dire que rien ne sort, mais rien ne rentre non plus. Et là, j'ai l'impression, vous voyez, qu'il y a des choses qui fissurent pour que la lumière puisse rentrer. On ouvre notre troisième œil et on prend conscience de ce qui nous entoure. On est ouvert et on laisse justement les énergies venir à nous et on rayonne aussi. D'accord? Donc là, pour moi, c'est vraiment positif ce que je vois pour le moment. Il y a une idée de s'ouvrir, d'accepter de s'ouvrir. Et le chakra racine. Ouais, vous trouvez un nouvel ancrage ici. C'est ce qu'on voit ici. Il y a le début avec le rêve et le chakra racine. Il y a un nouveau départ. Vous prenez un nouveau départ dans votre vie là sur ce mois de mai. Mais c'est vraiment intérieur. Peut-être que ça ne se verra pas encore. Vous n'aurez peut-être pas encore tous les résultats visibles de ce mois-ci. Ça sera peut-être que juin, juillet, août. Voyez. Mais il y a une ouverture ici. Vous ouvrez. Alors qu'avant c'était fermé pour certains. Angoisse, blocage karmique. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Et maladie physique. Faites attention à vos peurs. Voilà. Si vous vous laissez trop envahir par les émotions, vous risquez de vous bloquer à nouveau et votre corps va vous le faire comprendre. Par n'importe quel moyen possible et imaginable. Le corps il somatise. Donc écoutez votre corps aussi. Il essaye de vous faire comprendre. Si vous avez par exemple des
des tendinites, si vous vous bloquez le dos, si vous dormez mal, si vous faites des cauchemars, etc. Tout ça, c'est des signes que votre corps vous envoie. Ça peut être aussi de l'eczéma, ce genre de choses qui est lié au stress. La perte de cheveux, des problèmes de peau, etc., etc. La guerrière. Pour les taureaux sur le mois de mai. Voilà. Le feu intérieur, l'harmonie, la pause, se nourrir. Il y a vraiment un côté très chaman là, chez vous les taureaux sur le mois de mai. C'est incroyable. Je sens des rituels, vous faites monter le feu intérieur, là, vous cultivez votre feu intérieur. La guerrière, il y a des énergies très fortes là. Ouais, vous êtes en mode guerrière. Je disais, hein, c'est vraiment l'énergie yin. Et là, on le voit, ici, c'est la femme sacrée, la femme guerrière qui est capable de prendre soin d'elle, qui sait s'affirmer, qui sait qui elle est. Il y a énormément de force ici dans cette carte-là. Et puis, on a la pause. Donc, peut-être que par moment, on va vous amener sur ce mois de mai à apprendre à tempérer un petit peu vos énergies. Ici, c'est ce que je vous disais. Peut-être que certaines d'entre vous ont dû, par le passé, vraiment être dans cette énergie de guerrière. Parce que vous avez souffert, vous avez vécu des choses compliquées. Alors je dis guerrière, mais ou guerrier, hein. Vous vous adaptez à votre genre, évidemment. Et cet état-là dans lequel vous étiez, bah, ça vous a un petit peu endurci, mais là on sent que transformer en fait cette énergie-là en feu intérieur. C'est votre feu intérieur qui va vous donner la force et l'énergie pour pouvoir concrétiser tous vos projets. Et ça ne doit pas être le côté guerrier, combattant, dur, fermé et stoïque. Non, ça j'ai l'impression que ça va se transformer. Vous allez replacer cette énergie à l'intérieur de vous et vraiment comme un feu sacré en prendre soin. Il y a une quête d'harmonie chez vous, de paix. Vous cherchez la paix ce mois-ci. Au niveau énergétique, vous avez besoin de tempérer les choses, vraiment, d'apprendre à vous nourrir de vous-même, à explorer votre intériorité, mais cette fois-ci du côté créatif et pas de subir les émotions. Autant vous les avez subies par le passé où vous avez beaucoup souffert, mais ici j'ai l'impression que sur le mois de mai, il y a une espèce de transformation d'alchimie qui se crée en conscientisant que finalement c'est une force ça. C'est une vraie force. Et du coup, vous allez vous en servir pour fabriquer, concrétiser dans la matière des nouveaux projets. Vous allez vous en nourrir. C'est-à-dire que vous ne devenez plus victime de vos émotions. Au contraire, vous apprenez à vous en servir comme des outils, comme une baguette magique pour pouvoir avancer et être vraiment en action, en activité de création. C'est un super jeu que vous arrivez là pour le moment, les taureaux. Très belle énergie. Allez, on continue. On va aller voir justement de façon générale comment va se dérouler ce mois de mai pour vous. Alors, pour les taureaux. Taureau pour le mois de mai. Taureau. Homme, silence. Calmez le yang. Bon, pour certains, on peut nous parler aussi d'une personne dans votre vie qui reste silencieux, qui ne parle pas. Mais de façon plus générale, c'est calmer l'énergie yang. Calmer le côté masculin un petit peu. L'apaiser, apaiser la part masculine. Ça rejoint ce qu'on voyait tout à l'heure avec la carte de la guerrière. Ouais, énergie mutation, c'est ça. Il y a vraiment une transformation qui se crée là.
Message homme. C'est comme s'il y avait une nouvelle forme de communication interne. Silence, éternité. On fait taire une bonne fois pour toutes une façon d'être, une façon de communiquer, une façon de ressentir. Pour moi, c'est comme si l'ère patriarcale, là, c'était terminé. Le côté clac-clac, c'est fini. Il y a quelque chose de nouveau qui s'instaure là. Homme, message, silence, éternité. Ouais. Il y a une nouvelle façon de communiquer qui arrive. Vous n'allez pas rentrer dans la relation à l'autre de la même façon, que ce soit dans tout type de relation, peu importe. Mais votre relation au monde extérieur est en train de changer. Énergie, élévation, mutation, protection, tentation, choix, illusion. Ok. Vous allez être amené sur ce mois de mai à faire certains choix, à peut-être prendre de nouvelles directions. Et dans ces moments-là, il va peut-être falloir faire attention à votre mental, à vos peurs, justement. On vous parlait des peurs déjà tout à l'heure, hein, des angoisses qui peuvent parfois prendre trop le dessus sur vous. Donc il va falloir essayer d'être en paix par rapport à ça, d'apaiser ce côté illusoire. Peut-être que par moments, vous êtes un peu pessimiste, les taureaux. Vous avez peut-être du mal par moment à voir le bon et le bien partout. Et donc c'est juste ça, le petit bémol, que dans les choix que vous allez avoir à faire, là, les directions que vous allez avoir à prendre, parce que c'est le cas, hein, je pense que d'ici fin du mois, début juin, vous allez avoir une nouvelle orientation à prendre. On va aller creuser avec les miroirs un peu pour voir ça. Mais c'est très positif cette énergie d'élévation là. Avec, oui, alors ce que j'entends ici, c'est que vous sortez d'un état d'être dans lequel il y avait une forme de colère avec cette carte de la guerrière tout à l'heure, c'est-à-dire que vous exprimiez un peu trop fort votre côté yang, à la façon un petit peu patriarcale, c'est pas à gueuler, mais presque, c'est vraiment de façon très ferme. Et ici, en fait, j'ai l'impression que cette énergie-là, maintenant, vous l'avez en vous et vous êtes capable de vous sécuriser à l'intérieur sans avoir besoin forcément d'aller chercher ça à l'extérieur. Et ça, c'est en train de se transformer. Votre part yang, elle se transforme en masculin sacré. Vous allez vraiment vers une énergie beaucoup plus douce de yang. Avec, vous vous affirmez, mais avec équilibre, avec justesse. Et pas dans la colère. C'est justement ça. Donc là, il y aura peut-être des tests hein, par rapport à certaines situations pour vérifier que tout ça, c'est bien ancré, là, justement. Que vous avez bien compris qu'il suffit à rien de crier, de s'égosiller, que la sécurité, elle est à l'intérieur et pas dehors. Que si une situation ne vous convient pas, bah, ça ne sert à rien de vous débattre pendant des heures. Vous la quittez tout simplement parce que ça vous convient. De changer. Ouais. Homme, message, accusation, silence, éternité, changement. Il y a peut-être aussi un vrai problème de communication avec une personne. Hein. Moi, je prends toujours ça au niveau spirituel, mais de façon très concrète dans votre vie, il y a peut-être une communication difficile avec quelqu'un, là où il y a beaucoup de disputes ou d'accusations de différences d'opinion. Silence, éternité, changement. Et ça va vraiment changer. Parce qu'il y a des non-dits peut-être, ou des choses qui n'ont pas été exprimées, peut-être une colère qui était montée, mais qui n'avait pas été exprimée, verbalisée. Là, j'ai l'impression que ça va sortir et que du coup, ça va transformer la situation. Boomerang. Alors, c'est peut-être quelqu'un du passé qui revient dans votre vie ou une situation du passé qui revient. Protection, enfermement, mutation. Mais ça fonctionne. Enfin, je ne suis pas sûre que ça fonctionne.
vous êtes très... vous faites attention, vous êtes en protection face à cette situation. Je pense qu'il y a un manque de confiance. Parce que vous êtes en train de changer, d'évoluer intérieurement. Et c'est peut-être un test, hein, justement. Là, c'est pour ça qu'on a le choix avec le mental. Oui, les rêves. Amour, sexualité, naissance. Bon, ça peut concerner une situation sentimentale, tout ça. Oui. Ça peut être quelqu'un qui a fait partie de votre passé et qui revient dans votre vie avec peut-être une intention de recréer quelque chose avec vous. Ou alors, c'est quelqu'un avec qui vous êtes déjà. Alors, ça peut être au niveau pro, hein, adapté vraiment à ce que vous vivez, mais soit c'est quelqu'un qui revient avec... je ne sais pas comment vous dire. Ce que je ressens, c'est que vous êtes en pleine évolution. Mais la personne, elle, n'a peut-être pas forcément encore évolué ou se sent attirée vers vous, donc revient vers vous. Mais il y a un décalage en fait. Il y a un décalage entre ce que vous êtes vous et l'autre. Et là, il y a peut-être une période de flottement là, sur la fin du mois où vous allez avoir besoin de vous recentrer pour savoir comment faire. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Peut-être que ça réveille des douleurs que vous aviez mis de côté. Et là, ça a besoin d'être justement libéré, ça. Voilà, le pardon. C'est peut-être l'occasion aussi de faire la paix, mais la paix intérieure. Donc, effectivement, soit repartir sur quelque chose de nouveau, parce qu'on a quand même le rêve et l'enfant ici, soit repartir, prendre un nouveau départ, soit clairement clôturer et dire on arrête, mais je suis en paix avec ça, c'est ok, je ne t'en veux pas, on se pardonne. C'est une occasion en fait de régler la situation qui se présente là sur le mois de mai, de toute façon. Alors, amical, sentimental, professionnel, vous adaptez à ce que vous vivez. Puis si ça vous parle pas, c'est ok. D'accord ? On va aller voir maintenant du coup au niveau sentimental. Pour vous les taureaux. Alors, au niveau sentimental. Ici, on a l'âme sœur spirituelle et adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, il y a peut-être quelqu'un déjà dans votre vie, une âme sœur. Âme sœur, ce n'est pas ton âme sœur. Bon, il y a des doutes. Vous vous demandez, vous ne savez pas trop. Taureau. Adieu la routine. Taureau, au niveau sentimental pour le mois de mai. Blocage financier matériel. Rencontre lors d'une sortie. Personne divorcée. N'écoute pas les autres. Alors, c'est compliqué votre tirage, les taureaux. Au niveau sentimental, là, j'arrive pas à vous cerner là. Parce que je pense que vous êtes un peu perdu dans votre tête là. Vous avez besoin de clarifier une situation avec une personne. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré à l'automne. Ou c'est quelqu'un qui... c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas complètement libre ou qui va l'être. Et du coup, vous ne savez pas trop. Bon, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas écouter les autres. Hein, parce que peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui vous donnent leur avis, qui se permettent de donner leur avis. Et on vous dit de ne pas les écouter. On a la dépendance affective. Et on vous dit, tu connais déjà ton âme sœur. C'est peut-être quelqu'un que vous n'arrivez pas à oublier. C'est quelqu'un qui peut-être est pas disponible. Ou c'est peut-être quelqu'un de votre passé. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez été en couple, mais que vous n'êtes plus ensemble. Et vous êtes pourtant tout le temps attachés.
il y a un lien, il y a et c'est cadenassé, c'est attaché, c'est relié. Et pourtant, alors, je sens plusieurs situations. Il y a aussi des personnes qui peut-être sont dans un couple, mais qui se sentent trop attachées, qui se sentent enfermées, cloisonnées, qui ont besoin de prendre l'air. Vous avez peut-être besoin de couper, justement. Vous avez envie de sortir, de changer d'air. C'est aussi possible. Pour d'autres, hein, ça peut être une rencontre qui vient vers vous avec justement une personne qui peut-être n'est pas complètement disponible, ou c'est vous qui n'êtes pas complètement disponible. Et pourtant, cette rencontre, elle a lieu. Vraiment. Alors, on va creuser avec l'oracle bleu pour les taureaux. Mais en tout cas, ce qui est vraiment important, c'est de ne pas écouter les autres, c'est d'être vraiment à l'écoute de vos intuitions. Pour les taureaux au niveau sentimental, pour le mois de mai. Le pouvoir, la terre, la nuit. Décidément, hein. Tout à l'heure on avait la guerrière, là on a le pouvoir. Hein. C'est de la rigidité, là, du contrôle. Vous avez peut-être une part de vous, les taureaux, à relâcher un peu. Je crois qu'ici on vous le disait en plus. Hein. Non, c'est pas ça. C'est où je l'ai vu, la fluidité? Je sais plus. Je l'ai lu quelque part. Ouais, une part de toi refuse la fluidité. C'est ça. Il y a besoin de détendre. Vraiment détendre. Lâcher prise. Temple. Travail. Notaire. Et le message. Alors. Je pense que vous avez besoin, ici, vous avez besoin de vous respecter. Au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou pas, ce qui ressort ici, c'est une notion de cultiver son être comme un être divin. De rentrer dans une dimension un petit peu plus divine de vous-même. Parce que je pense que certains d'entre vous en ont un peu bavé là au niveau sentimental ces derniers temps. Et là, il y a une notion de les relations, c'est pas pour moi. Je suis pas sûre que vous soyez dans des envies vraiment de... Comment dire? Il n'y a pas trop de négociations possibles en fait. Hein. C'est soit ça vibre très fort, soit il n'y a rien du tout. En gros, c'est un petit peu ça. Le travail, le notaire, le message. Vous avez besoin que ça soit équilibré et vous allez être capable de le communiquer tout ça. Vous ne voulez pas... C'est pour ça que là, c'est pas trop le moment d'écouter ce que vous disent les autres parce qu'il y a peut-être des situations dans lesquelles vous êtes amené à faire des choix. Vous êtes testé par l'univers, hein, on vous envoie des personnes ou des situations qui sont un petit peu ambiguës, il y a cette notion d'être attaché. Pour moi, vous avez besoin de couper ça, hein, d'être libre. Il y a une notion de liberté. Vous gardez peut-être le contrôle sur quelque chose qui nécessite d'être clôturé. Vraiment. Parce qu'il y a un besoin du retour à vous. Du retour à vous avec beaucoup plus de fluidité, de respect de vous-même, d'écoute de vous-même. Mais ça se fait pas sans effort, hein, puisque là on a la carte du travail, on a le temple, bon, le notaire. C'est comme si vous deviez respecter votre communication intérieure. Je pense que certains d'entre vous ne s'écoutent pas suffisamment dans les relations sentimentales, sont un peu coupés de leur âme et fonctionnent un peu tel un robot avec des choses assez pragmatiques, des faits qui doivent être actés, ça doit être comme ci, comme ça. Et là,
c'est peut-être encore une fois tout ça pour vous rappeler que il est temps de vous trouver dans une sécurité intérieure et de ne pas aller la chercher à l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ouais, la duplication, l'élévation, l'air, besoin d'air, changer d'air, d'aller vers la lumière. Ouais. Pour moi, certains s'entêtent dans des relations qui ne leur conviennent pas. Je vous le dis franchement, c'est comme ça que je le ressens. Et vous allez être amené sur le mois de mai à le comprendre tout ça, à vraiment travailler sur vous, sur vos besoins, vos désirs et à les écouter surtout, à amener beaucoup plus de fluidité, accepter vos émotions qui sont là, qui demandent qu'à vous faire comprendre ce que vous vivez. Et il faut vraiment essayer de les écouter, ces émotions, parce que parfois vous êtes vraiment trop dans l'aspect matière et rationnel, avec ce besoin d'avoir des actes. C'est normal, mais si les actes ne suivent pas, bah, ça peut provoquer une certaine forme de nuit noire, là, une nuit noire de l'âme au niveau sentimental dans la relation dans laquelle on ne voit pas le bout en fait. Et ça, c'est pour vous montrer si vraiment vous vous sentez, si ça vibre ce que je vous dis, c'est parce que là, on essaye de vous faire comprendre qu'il faut sortir de ça et aller vous trouver vous-même. Trouvez votre propre équilibre en vous. Écoutez vos ressentis. N'écoutez pas les autres, écoutez-vous. Écoutez-vous, votre communication intérieure, votre contrat intérieur entre votre âme et votre ego. Faire la paix entre les deux, apprendre à équilibrer les deux. Bon, vous me direz si ça vous parle en commentaire. On va terminer avec un message de l'archange Michael. Peut-être aller compléter avec votre ascendant pour avoir une lecture un peu plus complète. Ok. Alors, gardez confiance. Gardez la confiance et la foi. Baissez pas les bras. Continuez d'avancer. Vous et les vôtres êtes en sécurité. Et ici, prenez votre temps pour décider. Voilà, il va y avoir des choix à faire pour certains. On vous demande de garder confiance en vous, de ne pas trop vous inquiéter pour vous et pour les vôtres. Peut-être que vous inquiétez pour vos enfants ou pour votre entourage si vous avez une décision importante à prendre. Mais on vous dit de prendre le temps de décider, que tout se fait au juste moment, qu'il n'y a pas d'urgence. Prenez le temps pour décider ce qui est bon ou pas pour vous. Je vous laisse là-dessus les taureaux, je vous envoie plein de lumière, plein de belles énergies et prenez soin de vous.